Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pratiquement le fin juillet, on va être dans les alentours du 20 juillet, pour vous montrer comment planter des navets d'une autre façon. Parce que comme vous avez pu le constater, la dernière fois j'avais semé des navets, qui sont là, vous voyez, ils sont assez beaux. Malheureusement, j'avais pas prévu qu'il fasse autant de soleil, pas un pet de nuages, rien du tout. Du coup, vous voyez, là j'ai voulu repiquer et ça tient pas. Ça tient pas, le repiquage il fait beaucoup trop chaud, le soleil grille. En principe on repique quand il y a un peu de nuages pendant quelques jours, de façon à ce que la racine elle puisse reprendre et qu'elle refasse ses trucs. Mais là c'est impossible, il fait trop chaud, ça grille trop. Vous avez peut-être la chance, il pleut pratiquement partout, mais alors nous, pas une ziquette. Regardez, je sais pas si vous voyez le ciel là, bleu comme je sais pas quoi, ça fait déjà 10 jours que c'est comme ça. Et à mon avis, ça va durer encore 10 jours comme ça. Et je dois les repiquer, mais je peux pas, c'est pas possible. Alors là, j'essaye de mettre, vous voyez, une espèce de parasol comme ça. J'essaye de le mettre 1 heure. Puis après, je retire le parasol pour qu'il reprenne un peu de soleil. Puis je remets, puis je retire, je remets. Mais c'est pas évident. Ça, c'est les gros inconvénients du soleil qui brûle qu'on a de nos jours. C'est pas évident du tout. Du coup, je vais passer sur une autre technique, en espérant que ça soit pas trop tard, parce que là on est pratiquement quand même fin juillet. Je peux encore semer, mais ça va vraiment être des retardataires. Alors vous voyez là ce que j'ai fait, j'ai retourné la terre comme ça et j'ai fait des sillons. J'en ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 sillons de 2 mètres, non, 1,50 m de long. Vous voyez comme ça, espacé à peu près de 30 cm. Alors c'est très simple. J'ai bien retourné la terre, je l'ai bien mouillé. Et après j'ai pris un bac comme ça. J'ai posé le bac sur la terre directement que j'ai retourné. J'ai mis mon pied dedans, hop, pour bien tasser la terre en dessous, pour pas que la graine elle parte. Ça c'est impératif de le faire. Sinon la plupart du temps vous risquez d'avoir des graines qui partent pas. Donc là je vais faire les navets. Après il va falloir que je fasse toutes les graines que j'ai semées ici. Donc les choux, les blettes, les navets et les... Comment s'appelle ça déjà? Navets et... pas des betteraves, des... je m'en souviens plus. Bon, de toute façon, vous avez vu dans ma vidéo que j'ai fait celle-là. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait montrer pour vous planter les semis. Donc là, je refais exactement la même chose que j'ai fait ici. Et je vais les semer dans des sillons que je vais faire directement. Donc ça, cette technique-là, c'est pour éviter de repiquer. Bien sûr, il va falloir de l'entretien, parce que comme on ne repique pas, ça ne marche pas comme ça. Donc là, je vais planter directement en pleine terre, comme j'ai fait ici, mais espacé. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ce pot-là de navet, qui sont des graines de 2021, non, 2020. Et ça, ce sont des graines de 2021. Donc 2021, fin 2021, que j'ai récupéré là en début d'année. Comme ça, ça fait 2 familles différentes. Vous voyez, il y a cette famille qui est là et cette famille qui est là. Comme ça, ça fait 2 familles différentes. Et ça va faire des... comment je pourrais dire ça? Une branche un peu comme nous, une branche généalogique qui ne sera pas dégénérée. Ça, c'est impératif de faire ça. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais prendre une graine. Vous voyez, et la graine, je vais mettre une graine ici. Toc, pile ici. Je vais prendre une graine de lui. Hop. C'est du travail, ça c'est sûr. Et lui, vous voyez, là, j'ai mis la graine ici. Et là, je vais remettre une graine juste en bas de l'autre variété, de l'autre famille. Et je vais faire ça à peu près. Donc, vous voyez, là, j'en ai mis un là. À peu près tous les 10 cm. Hop, je vais remettre une graine ici. 10 cm, une graine là. 10 cm, une graine là, etc., etc. Dans tout le sillon comme ça. Donc la famille de la famille de 20 ici et la famille 21 en haut, comme ça. Ils pourront se mélanger avec les racines. Et comme je vous ai dit, ça ne fera pas des genres de plantes qui couchent entre cousins et cousines. Voilà, en gros. Et ça évite de faire une dégénérescence.
Une fois que ça c'est fait, donc je vais quand même le faire, parce que sinon je vais complètement oublier. Donc, toc. Après vous avez bien sûr des petits appareils, hein, des espèces de petits entonnoirs ou des machins comme ça qui permettent de faire les graines une à une, c'est beaucoup plus pratique. Mais moi je préfère faire à la main. C'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est chiant, mais moi j'ai le contact. J'ai le contact avec mes graines, j'ai les énergies qui passent de ma main à la graine. C'est de la superstition, mais bon, vous savez, après tout est fait à base d'énergie, hein, donc superstition, pas superstition, ça joue quand même. Hein. Vous savez que par exemple, quelqu'un qui va faire des trucs, qui va dégager des mauvaises ondes, ben, des fois vous avez des pieds qui ne poussent pas. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un, il va avoir des beaux pieds de tomates, ou des beaux pieds de pommiers, et l'autre à côté, son pommier, ben, il va mal fonctionner. Il va mal pousser, il va faire des fruits dégueulasses, etc. Alors je vais prendre un... qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai même pas prévu, quel nul. J'aurais dû prévoir après, avant la vidéo. Hop. On va prendre un petit bac. Un petit bac comme ça, vous voyez, vous avez ça, la foire full ou des trucs comme ça. Pas cher, 1 €, donc ça va. Hop, je vais mettre de la terre. Donc bien sûr, c'est de la terre avec du terreau et de la terre tamisée comme d'habitude, hein, ça change pas. Avec un peu de bois que j'ai réussi à concasser, on va dire, des bois morts. Ça c'est très important, les bois morts. Et mettre un petit peu comme d'habitude de champignons, hein. Le fameux champignon qui vous évitera de faire des maladies. Hop. Et là, bien sûr, attention, là c'est comme d'habitude très délicat. On va recouvrir, mais légèrement, très très légèrement. Hop. Vraiment pas beaucoup de terre, hein, par-dessus. Hop. Bon, ça se fait en 2 étapes, mais vous inquiétez pas, ça je reviendrai plus tard sur une autre vidéo. Voilà. Je reprends le petit bac, toc, et je remets par-dessus. Oui, c'est toujours le même principe, hein, comme je vous ai montré là, le sillon que j'avais fait ici pour les carottes. C'est la même. Hein. C'est moi le contact qui m'appelle dans le cas. Je rappellerai après. Donc voilà, vous voyez là, je mets bien mon pied pour bien aplatir. Voilà, ça c'est fait. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez, c'est bien aplati. Je vais prendre un petit peu d'arrosage. Et à la rigueur, vous prenez un petit arrosoir. Et vous passez légèrement avec l'arrosoir dessus. Voilà, en gros. Hein. Que dire d'autre? Bah oui, bah tout est séché, tout est un truc de fou. Là, ici, vous voyez, j'ai fait la même technique. Là, c'est les choux broncoli que j'ai fait. Là, ici, je vais faire... Je pense que là, c'est les choux... Ça, c'est des blettes, ça? Non. C'est des navets, je crois. Hein. Ouais, c'est des navets, je crois. Ici, je vais refaire des navets. Et je pense qu'après, je vais voir pour faire autre chose. Et là, puis le mois prochain, il y aura les salades frisées. Hein. Ça, je reviendrai aussi pareil. Salade frisée, il y aura les oignons blancs. On reviendra tout ça ensemble. Donc voilà, je vous présente donc cette petite astuce très simple là, de base que les anciens utilisaient comme d'habitude. Et ben, bonne semis. Hein. Et bien sûr, comme je vous ai dit, ça se fait en 2 étapes. Ça, je reviendrai à peu près dans 1 mois et demi pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que normalement, on est censé repiquer. Mais comment il faut faire pour ne pas repiquer et éviter de repiquer pour laisser comme ça quand il y a trop de soleil. Donc c'est une sorte de fourche que vous plantez en gros et vous aérez la terre comme ça pour pouvoir dégager un peu les racines en dessous pour qu'elles puissent partir plus profond dans la terre. Mais je reviendrai, comme je vous dis, dans à peu près 1 mois et demi. Comme ça, vous pourrez le faire en même temps que moi. Allez, sur ce, bye bye et bonne semis.